Bonjour, nous sommes le vendredi 26 juin 2015 et vous avez vu pour la Grèce, ben, on essaie de vous tenir informés ben, autant qu'on peut. Et on n'est pas si nombreux, on n'est pas si nombreux, vous parlez de la Grèce. Il y a plusieurs raisons d'en parler et je donne aussi la parole à ceux qui m'envoient des billets. Vous avez vu, je reçois pas mal de propositions de billets, je les affiche. Et alors il y a des gens qui me disent oui mais c'est contradictoire. Ce que dit l'un n'est pas compatible avec ce que dit l'autre, mais ça n'a pas d'importance. J'aime bien qu'il y ait un débat qui s'installe comme cela. Alors, en gros, bien entendu, ben, nous sommes du côté de la raison, nous sommes du côté des êtres humains contre les machines qui broient. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'hésitation dans ce que nous disons. Euh, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, on essaie de vous euh, tenir au courant en direct. Je voudrais parler d'autre chose, je voudrais vous poser une colle. Et en fait, c'est un problème auquel je me suis déjà coltiné un petit peu, pas de manière tout à fait directe, mais voilà, et ça se trouvait ça se trouve voilà, dans le misère de la pensée économique. Alors, si vous êtes très riche et que vous n'avez pas encore, eh bien, achetez-le. Et si vous n'êtes pas très riche, ben, il y a comme une autre possibilité, c'est que depuis, je sais pas, je crois que c'est février cette année-ci, ça existe aussi en livre de poche. Et là-dedans, il y a un chapitre qui s'appelle, je vais essayer de retrouver comment ça s'appelle. Il y a un chapitre qui s'appelle les composantes fondamentales. Les composantes fondamentales, c'est un peu une réponse en fait à Karl Marx qui nous avait dit à la suite de Ricardo qu'il y a de la valeur et la valeur c'est le travail. Il n'y a pas d'autre chose que du travail parce qu'il y a des choses au fond des mines et tout ça, mais s'il n'y avait pas de travail ça ne sortirait pas et ainsi de suite. Et c'était une vision très différente de celle des socialistes qui disaient, je dirais un peu de perspective hégélienne, les socialistes je veux dire du 19e siècle, il faut pas confondre, j'allais dire il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, les socialistes du début du 19e siècle, les concurrents, ceux qui étaient en dialogue avec Marx, eux considéraient un petit peu dans la perspective de Hegel que l'homme est un catalyseur à la surface du globe. Qu'il y a que c'est la bonté de la nature qui nous offre plein de choses et que si nous nous mettons là, je dirais un petit peu en éléments complémentaires, eh bien nous pouvons faire apparaître des choses qui seront la richesse dont nous bénéficierons. Alors je vais repriser un peu tout ça, toutes ces idées voilà, de composantes, de ce qu'il y a, de ce qu'on met ensemble quand on essaie de produire quelque chose, des récompenses des uns et des autres, et j'avais essayé de mettre ça un petit peu à plat. Mais quand l'autre jour, j'étais assez, bon, je dois dire, je suis assez satisfait de la manière dont il y a une trentaine de pages, vous verrez ça si vous n'avez jamais lu ça, il y a une trentaine de pages à ce sujet, et je crois que ça met les choses un petit peu à plat, en particulier que ça souligne le rôle que joue la propriété privée dans tout ça. S'il n'y avait pas la propriété privée, tout ça serait en fait beaucoup plus simple et plus facile à régler. Mais on a mis la propriété privée. C'est-à-dire qu'on a donné ces aubaines, comme disait Proudhon, ces dons qui nous sont faits par la nature, eh bien nous avons mis des êtres humains là-dessus, par-dessus, qui prennent un octroi, qui font payer des droits au passage sur l'utilisation des choses qui leur appartiennent désormais. C'est un truc complètement fou, la propriété privée. Je sais, il y a des endroits où on a essayé de supprimer ça, mais de manière très maladroite, et ça n'a rien donné, mais c'est un truc fou, je veux dire, ça nous tuera, hein, ça nous tuera un jour ou l'autre. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on m'envoie l'autre jour, et ça c'est un rapport avec où je serai la semaine qui vient. Je serai le 1er et le 2 de juillet, je serai à Lausanne, où il se passe un événement qui s'appelle G21, qui était aussi souligné, comment dire, qui a un sous-titre qui s'appelle Sustainability, Sustainability, un jeu de mots sur sustainability, la durabilité en anglais, et le mot suisse, ça se passe en Suisse, ça se passe à Lausanne, et je crois que c'est la troisième fois que Barbara Stedler organise ces événements-là. Et c'est bien fait, je veux dire, bon, moi je vais quand même souvent à les colloques où on se demande pourquoi on a invité telle et telle personne, parce que ces personnes n'ont pas grand-chose à dire. Et là, c'est dense, hein. Je l'ai remis en tête de gondole
sur le blog pour que vous puissiez voir la liste des gens qui viennent. Parmi ces gens-là, il y a des gens avec qui je dialogue, en fait, je dirais pratiquement tous les jours. C'est pas du vent, voilà, on parle de beaucoup de choses, vous allez voir, de transformer la planète pour qu'elle soit de nouveau utilisable. Il y a beaucoup de gens, on parle de beaucoup de choses, et je recevais un courrier l'autre jour d'un des participants et qui a une proposition sur la manière de, comment dire, de tenir compte dans notre économie, et ça se reflèterait dans le produit intérieur brut, de tenir compte du fait que, eh bien, nous épuisons la planète autour de nous. Et quand on essaye de traiter ce problème de manière classique à l'intérieur du cadre de la science économique, on s'aperçoit d'une chose, en fait, c'est que ces dons de la nature, ces gains que nous faisons à partir des dons de la nature, ces aubaines, ça n'a aucune place en fait dans la science économique. C'est considéré comme un donné qui est mis entre parenthèses. Quand les gens essaient de l'aborder dans une perspective économique, on parle d'externalités. Mais les externalités, c'est pas ça en fait. Les externalités, c'est, voilà, exemple, externalité négative. Euh, je collectionne les vieux pneus, je les fais brûler pour faire de l'électricité. Et voilà, c'est formidable, ça crée de l'emploi dans la région. Seulement, ça fait tousser tout le monde autour parce que c'est dégueulasse. Et je compte les bénéfices de ma société, mais je ne compte pas dans les bénéfices de ma société les frais de médecin, les frais de pharmacien de tous les gens que j'empeste à côté de moi. Voilà, ça, c'est des externalités négatives. Alors, exemple en sens contraire, externalité positive, eh bien, je suis apiculteur, il y a plein de ruches, etc. J'ai une entreprise de miel florissante et tous les vergers autour de mes concitoyens qui ont des vergers, eh bien, sont florissants à cause de mes abeilles. Ce sont des externalités positives du fait que j'ai plein d'abeilles et c'est pas compté non plus dans le produit intérieur brut. Voilà, ça n'apparaît pas le fait qu'il y a une richesse supplémentaire qui est créée par mon entreprise d'apiculture. Et quand on essaye d'aborder les aubaines, voilà, dans l'expérience que j'en ai, bon, on essaye d'intégrer ça comme étant des externalités positives, mais ça colle pas, ça marche pas, parce qu'il faudrait considérer que c'est en fait au centre même des entreprises. Et s'il fallait en parler correctement, on serait obligé de mettre à l'avant la propriété privée. Le fait qu'il y a captation, justement, il y a captation des aubaines par la propriété privée. Et ça fait partie, évidemment, bien entendu, de la propriété privée. Le fait qu'il faille payer des intérêts, que si on doit faire de la croissance, c'est essentiellement parce qu'il faut payer les intérêts. Tout ça, ce sont les choses qui n'apparaissent évidemment pas dans la science économique, surtout comme on l'a fait maintenant. Si on était encore dans le cadre de l'économie politique telle qu'on la faisait dans la première moitié du 19e siècle, c'est des questions qu'on poserait. Alors, ma colle, c'est comment aborder, comment faire rentrer quand même dans les calculs, non seulement dans les calculs, mais pour obliger les gens qui détruisent tout autour de nous de ne pas le faire, comment le faire autrement que par les moyens détournés qu'on me propose et qui sont des augmentations de la TVA ou des diminutions de la TVA, c'est-à-dire par le biais de la fiscalité. Il devrait y avoir aborder ce problème-là par la comptabilité, par les règles comptables, ce serait déjà un premier pas. Mais il y a encore plus à faire. Il y a encore plus à faire. Il y a à intégrer cette notion de dons qui nous sont faits par la nature, il y a à les intégrer à l'intérieur même de la science économique. Et malheureusement, comme je l'ai dit d'emblée, c'est pas le marxisme qui va nous aider de ce côté-là, parce que lui, il met la question absolument entre parenthèses. C'est le seul courant socialiste, parce que je mets quand même le marxisme parmi les courants socialistes, du départ, c'est le seul courant socialiste qui a mis la question entièrement entre parenthèses. Il l'a pas fait de la même manière que le fait la science économique, mais en disant qu'il n'y a de la valeur que du travail humain ou du travail de la machine, il nous a rendus aveugles
Il a introduit une cécité, c'est le mot que je cherchais. Il a introduit une cécité. On voit plus cette question-là. Or, si on veut sauver la planète, et c'est pas seulement quand on dit oui, mais non, c'est sauver seulement l'homme à la surface de la planète. Non, maintenant, comme on est parti, c'est sauver la planète tout entière. Je veux dire, la vie à la surface de la planète. Vous l'avez vu, ça commence à sortir un peu partout, les articles qui nous disent qu'on est dans la sixième extinction et que c'est nous qui l'orchestrons. Alors, ben, il faut aller vite. Voilà, je vous soumets cette question. Je vais ouvrir, la vidéo, pas proprement parler, mais le billet où cette vidéo va se trouver, je vais l'ouvrir aux commentaires et j'aimerais bien qu'on discute de ces questions-là parce qu'il faut pouvoir conceptualiser cette idée d'aubaine. Et l'aubaine, c'est encore autre chose. Proudhon avait aussi dit que l'aubaine, qu'il y avait quelque chose en plus, c'était le fait que l'organisation collective n'est pas tenue en compte non plus. Le fait que ben, si on s'organise pour faire quelque chose, eh bien on le fait mieux que si on le fait tout seul ou si on le fait à une collection, contrairement à ce qu'imagine la science économique dominante, qu'une équipe qui s'organise pour faire quelque chose le fait bien mieux qu'une collection d'individus qui essaieraient d'improviser autour de ça. Voilà, bon, pas mal de choses que je vous soumets. Bah, il y a du pain sur la planche. Et je vous dis, pour la Grèce, on continue à vous tenir informés d'heure en heure si possible. Voilà, à bientôt.